DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors nous voulons revenir sur le derby louchois qui s'était joué le samedi dernier ici à Kinshasa. Exceptionnellement, le derby louchois qui opposait le Saint-Éloi Lupopo tout-puissant Mazembe s'était joué à Kinshasa. Évidemment, le score, vous le connaissez, c'était soldé sur le score de 2-1 en faveur des Badiangwena. Et pour l'occasion, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, Franck Dumas, avait fait appel à Trésor Mputu qui s'était retrouvé dans le groupe et qui a été titularisé pour l'occasion. Mputu Trésor qui a donné une passe décisive, la passe décisive pour l'ouverture du score, mais la prestation de Trésor Mputu ne rassure pas encore. Et c'est vrai que depuis ce samedi, les Corbeaux sont sur un petit nuage, vainqueurs de ce derby, le choix 2 buts contre Lupopo, disputé au Stade des Martyrs à Kinshasa. Les Badiangwena qui continuent à savourer en petite gorgée leur succès. Et si l'ambiance de fête domine encore les esprits des Badiangwena, une déclaration de Franck Dumas sur Trésor Mputu après la rencontre est passée presque inaperçue parce que un peu emporté par l'euphorie de cette victoire avec un Saint-Éloi Lupopo remanié, une équipe qui a recruté des cadres, qui a recruté des joueurs expérimentés tels que l'ancien capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo. Donc gagner face à cette équipe qui a bien entamé aussi le championnat et bon pour le moral pour les Badiangwena. Alors l'entraîneur Franck Dumas qui était interrogé à l'issue de la rencontre par des journalistes a salué la performance de ses joueurs, auteur selon lui d'un match de haut niveau, demandant à la presse n'enlever rien aux joueurs à propos de son numéro 8, c'est-à-dire Trésor Mputu, le trésor national de la République démocratique du Congo. Franck Dumas n'y est pas allé de main morte. Pour lui, Mputu n'est pas au niveau malgré sa titularisation et sa passe décisive pour Kevin Mondeko à la 31e minute sur l'ouverture du score. C'était au Stade de Martyrs, bien sûr. C'est un peu compliqué parce que Trésor Mputu a un énorme retard sur le niveau physique. Bon, on l'a vu sur le coup de pied arrêté, mais dans le jeu, c'est compliqué à d'abord commenter Franck Dumas. Il a ensuite passé un message clair à la légende du tout-puissant Mazembe et des Léopards de la République démocratique du Congo. Maintenant, il est dans le groupe et j'espère qu'il a compris ce qu'il devait faire pour continuer à jouer avec l'équipe et avec moi. Et aux techniciens de préciser que c'est tout ce que j'attends de lui, qu'il soit professionnel du lundi au dimanche. Si ça se passe comme ça se passera bien. Titulaire pour la première fois sous l'ère Franck Dumas, Mputu Trésor, c'est après cette rencontre, cette mise en garde aussi, que sa place n'est pas gagnée d'avance. Il faudra que le natif de Kinshasa, de Njili, se batte pour entrer dans le plan de jeu de Franck Dumas, ce qui est loin d'être le cas pour le moment. Alors ce qui est vrai, c'est que Trésor Mputu, ce n'est pas son problème d'aujourd'hui. Déjà, c'est vrai qu'avec un peu le poids de l'âge aussi, il faut dire, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Trésor Mputu doit beaucoup plus travailler, rester concentré pour espérer rester en tout cas dans l'effectif de Franck Dumas. Physiquement, il n'est pas au point. On sait déjà qu'un Mputu, même s'il est physiquement au point, il n'aide pas trop sa défense. Et imaginez un Mputu Trésor qui n'est pas physiquement
pratiquement au point. Je vous assure que c'est un joueur de moins sur le plan défensif. Sur le plan offensif, c'est vrai que c'est un génie qui peut vous décanter une situation en quelques secondes. Mais sur le plan défensif, pour des matchs compliqués, des matchs de haut niveau, un Mputu Trésor ne répondra certainement pas. Donc je pense que le message de Franck Dumas, c'est déjà pour l'inviter à plus de travail et ainsi à essayer de gagner sa place par le travail et ne pas rester sur ses lauriers. Donc voilà le message que Franck Dumas a voulu transmettre à Mputu Trésor. Alors à l'occasion de ce match-là, à l'occasion de ce derby louchois qui s'est joué dans la capitale ici à Kinshasa, il y a un autre fait qui n'a pas attiré l'attention d'un grand monde, mais qui a quand même attiré l'attention de votre chaîne YouTube, mais aussi des supporters du Daring Club Motema Pembe. C'est la présence de l'animateur emblématique du DSMP, Evoloko. Evoloko, l'animateur du Daring Club Motema Pembe et de l'Opar de la République démocratique du Congo, qui s'est retrouvé dans le stade des Martyrs en train d'apporter son soutien au tout-puissant Mazembe. Si cela était pour un match international, interclub, on aurait compris, on s'est dit que comme il est aussi animateur en équipe nationale et parce que le tout-puissant Mazembe défend le drapeau national, on comprendrait qu'il puisse apporter son soutien. Mais là, c'est dans le championnat national où le tout-puissant Mazembe est un adversaire parmi tant d'autres du Daring Club Motema Pembe. Comment expliquer que l'animateur Evoloko se retrouve dans ce stade-là sans peur d'être déniché par des supporters immaculés, d'être taxé de traître? Il porte en tout cas les couleurs des Badiangwena et il s'exprime même pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est au stade des Martyrs pour apporter son soutien au tout-puissant Mazembe. Je propose de le suivre. C'est vrai que c'est très court, hein, c'est pendant quelques secondes seulement, mais il a tout dit. Evoloko a tout dit des raisons qui l'ont amené au stade le samedi dernier dans le cadre du derby louchois pour apporter son soutien au tout-puissant Mazembe. Les Imaniens apprécieront. Je vous propose de suivre. Nous revenons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Alors nous revenons après cette courte pause. Suivez Evoloko, l'animateur du Daring Club Motema Pembe et peut-être ancien animateur du DSMP. À tout de suite. Ah, c'est ça. C'est ça. Ok. Ok. Voilà, nous sommes de retour. Incroyable mais vrai. Evoloko qui dit que lui était le premier supporter ou le premier animateur du tout-puissant Mazembe Anglebert, alors qu'on l'a connu comme animateur du Daring Club Motema Pembe. Comment expliquer qu'un animateur de l'Olympique de Marseille puisse se retrouver dans le stade en pleine Ligue 1 en train de soutenir le Paris Saint-Germain et aux couleurs du Paris Saint-Germain en train d'appuyer le Paris Saint-Germain qui joue contre l'AS Monaco? Moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre cela. Est-ce que cela signifie qu'Evoloko, puisqu'il explique qu'il a commencé par soutenir le tout-puissant Mazembe Anglebert, ça signifie qu'il est Badiangwena avant d'être Daringmen? Est-ce que les Daringmen sont au courant de cela? En tout cas, les quelques Daringmen que j'ai suivis dans les réseaux sociaux sont très en colère et ils traitent Evoloko de traître. Evoloko, ce qu'il a fait, les Imaniens n'apprécient pas, d'autant que, rappelez-vous, le Daring Club Motema Pembe n'a plus gagné la Linafoot depuis 2008. Et imaginez, c'était contre quelle équipe que le DSMP avait gagné son dernier titre de champion de la Linafoot? C'était contre le tout-puissant Mazembe. C'est dire que lors de ce match, Evoloko, en appuyant, en animant pour le Daring Club Motema Pembe, avait aussi un cœur, dans son cœur, un peu de place pour le tout-puissant Mazembe. Était-ce hypocrite depuis toutes ces années, aux côtés en tout cas des Imaniens, quand ces derniers savaient que c'était leur animateur et qui aimait aussi le club et qui lui-même était immaculé? Donc, qu'est-ce qui explique que Evoloko aujourd'hui n'ait pas peur de porter les couleurs du tout-puissant Mazembe au vu et au su de tout le monde? Il se met à expliquer même que lui était le premier animateur du tout-puissant Mazembe. En tout cas, les Daringmen sont en colère. Ceux que j'ai eu à suivre dans les réseaux sociaux ne s'expliquent pas cela. Ils estiment que c'est de la trahison. Ils se disent même que c'est que plusieurs matchs joués
où le dernier club Moté Mapembe était opposé au tout-puissant Mazembe, et Voloko aurait peut-être trahi. C'est ce qui est en train de se dire en tout cas auprès des Immaculés. Alors moi j'attends voir l'évolution de cette affaire. Est-ce que Voloko quitte le dernier club Moté Mapembe pour le tout-puissant Mazembe? Quel est ce supporter de DSMP qui pourra encore accepter Voloko et ne pas le regarder comme un traître, et surtout s'il y a classico entre le tout-puissant Mazembe et le dernier club Moté Mapembe ici à Kinshasa par exemple? Est-ce que les Immaculés sont prêts à accepter de voir Voloko en train d'animer pendant ce match, alors que ce dernier explique qu'avant de devenir supporter du Daring, il était d'abord supporter du tout-puissant Mazembe? Je trouve ça quand même assez grave, et je me demande bien pourquoi est-ce qu'il a fait cela. En tous les cas, peut-être que l'avenir pourra nous en dire un peu plus, parce que je ne peux pas comprendre que le supporter du Daring, du Real Madrid puisse comme ça aller soutenir le FC Barcelone pendant que le FC Barcelone joue par exemple contre Osasuna. Je n'arrive pas à expliquer cela. Je n'arrive pas à expliquer que le supporter de Chelsea aille soutenir Manchester City pendant que Manchester City joue contre Brentford. Je n'arrive pas à comprendre cela. Seul Voloko peut nous expliquer ce qui lui a pris pour qu'il se retrouve dans les stades avec les couleurs du tout-puissant Mazembe. Parce que le dernier club Moté Mapembe et Mazembe étaient aussi des clubs rivaux, en tout cas les années passées, parce que le dernier club Moté Mapembe a connu trop de problèmes, des crises qui n'en finissent pas et qui ont rendu cette équipe un peu plus vulnérable, hein, et qui a été distancée par le tout-puissant Mazembe. Je rappelle que les deux clubs les plus titrés de la République démocratique du Congo restent quand même le tout-puissant Mazembe et le Daring Club Moté Mapembe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si il vous a intéressé, merci de manifester votre joie en nous laissant un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue par rapport à ces deux sujets que nous venons de vous proposer sur Mpoutouma Bitrésor, la légende du tout-puissant Mazembe, mais des léopards aussi, et sur la légende Voloko, l'animateur emblématique du dernier club Moté Mapembe et des léopards de la République démocratique du Congo. Laissez-nous un commentaire si vous avez un point de vue sur ces deux sujets. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Ah, c'est ça. C'est ça. Ok. Ok.